notion de capitaine. Il a été capitaine, Didier. Il est peut-être maître, même le maître étalon dans cette notion de capitaine pour l'équipe de France. C'est une prolongation de tout ça. C'est une prolongation de ce qu'il a fait quand il était sur le terrain en tant que capitaine. Enfin, Marcel n'a pas de contre à dire, mais c'était vraiment l'aboyeur. C'est-à-dire que quand on était vraiment en difficulté, l'un des rares à pouvoir le faire, c'était lui, parce qu'il a ça en lui, parce qu'il a ce caractère. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, il est entraîneur, donc il sait que le rôle de capitaine est important, mais lui aussi, il sait que quand il est là au bord du terrain, il peut donner des consignes, il peut motiver ses joueurs, il sait qu'il ne faut jamais rien lâcher. Réceptif par rapport à ça, donc je trouve que la préparation elle est bonne, la notion de tous les aspects, surtout psychologiques comme Marcel le disait, c'est que pour l'instant elle est au point. Ça me fait sourire parce que il parle d'aboyeur de Didier. Moi je peux me permettre de dire que quelquefois il en faisait trop. C'était trop, il le faisait aussi un peu pour lui. On est lisse, mais à un moment donné il faut dire il en faisait trop, et c'est là où il a été très très fort dans cette transition entre le joueur qui de temps en temps était un peu dans l'excès, dans cette envie d'aller, il finissait par les faire un petit peu pour lui, tous ces aboiements, vous pouvez le dire, et que la transition d'entraîneur, maintenant il a bien régulé les choses, et qu'il est à l'équilibre, et qu'il a su se faire, il a su s'adapter aux joueurs, et les joueurs se sont aussi adaptés à lui, donc on est dans une vraie osmose pour ce Coupe de France. Arsène, vous nous avez livré les premiers contours du discours d'un coach avant ce type de tournoi. Dites-nous un peu plus là-dessus, ce type... Qui sommes-nous? Quelles sont les valeurs qui seront importantes pour notre groupe? Après, la deuxième étape, c'est où en sommes-nous? Quelles sont nos qualités? Après, la troisième étape, c'est la clarté. Genre, qu'est-ce qu'on veut faire? La quatrième étape, c'est comment peut-on progresser? Dans tout ce qu'on a défini, comment peut-on progresser? Et la dernière, quel est notre challenge? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre objectif? Et à partir du moment où vous respectez toutes ces étapes, concentrez-vous là-dessus pour ne pas vous perdre dans des tâches inutiles. Toujours très important de revenir à la simplicité quand tu es sous pression. Parce que quand tu es sous pression, tu peux paniquer, tu peux donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. C'est pour ça que là, dans la dernière heure, c'est juste des petits trucs simples et clairs, c'est important. Je suis d'accord à 99,9% avec toi, Arsène. Mais je dirais que juste la partie progression, je ne pense pas qu'elle soit présente. Ils ont tout mis en place. Maintenant c'est lancé. On ne progresse plus dans la compétition. C'est les joueurs. L'entraîneur ne peut plus rien apporter à ce niveau-là. Alors là, ces joueurs. Je crois que maintenant quand la compétition est lancée, c'est les joueurs de Omen qui prennent cette conscience pour pouvoir arriver à un niveau extrême. J'ai simplement expliqué le mécanisme de construction jusqu'au jour J. Quand tout le monde est uni sur un même objectif. Et ça, pour un entraîneur, c'est un régal de partager ça avec une équipe. C'est rare. Ça n'arrive que dans les grands groupes. Tout le monde est à l'unisson sur une forme de concentration exceptionnelle. Et on a envie de vivre ces moments-là tout le temps, et je suis sûr que à nos deux collègues là, ça leur manque. C'est ce qui leur manque le plus. Alors comment vont nos bleus justement? Vous le savez, le compte à rebours a été lancé sur les antennes de beIN Sport depuis plusieurs semaines maintenant, notamment avec votre magazine beIN Bleu et avec toutes les équipes de Samuel Olivier, pour savoir comment, quel était cet état d'esprit que vous soulignez, Arsène, jusqu'à ce jour fatidique, cette heure H aujourd'hui, compte à rebours, les 4 derniers jours des Bleus, montage signé Jérôme
du Solcy, Alexandre Carré et Clément Chaud. Avant de tirer le rideau médiatique, lundi, les Bleus accordaient des entretiens individuels pour la dernière fois. À chaque joueur son numéro, box to box après la sieste. Dernière confession. Ça m'est arrivé de venir en sélection à reculons. Dernier lapsus. On a besoin de se sentir soutenu, pardon. Avant un dernier bain de foule. Je pense que ça peut être la star de l'Euro, oui. Lundi, pour la dernière fois avant France-Roumanie, les Bleus s'entraînent sous les yeux de leur public. Didier Deschamps s'invite dans un exercice. Le match d'ouverture est dans 4 jours. Et le groupe va maintenant entrer dans sa bulle. Dès mardi, Clairefontaine devient une zone secret défense. Les Bleus sont à huis clos à l'abri des regards. 2 jours sans vous, sans les médias, ça va nous couper un peu. C'est aussi important d'être entre nous, de pouvoir se parler. S'il faut monter la voix, de pouvoir monter la voix sans qu'un de vous le lendemain dise « Ah, la voix est montée à l'entraînement ». Les seules images disponibles sont filmées par la fédération et soigneusement triées avant l'envoi aux chaînes de télévision. De l'impatience parce que maintenant ça va faire 2 semaines qu'on est ensemble et qu'on a envie de rentrer dans la compétition. Il y a certainement un peu de pression car c'est un événement à domicile. On connaît la ferveur qu'il va y avoir avec nos supporters et vous les journalistes. Quel joueur de l'équipe de Roumanie connaissez-vous? Je sais qu'hier Dédé il a eu droit à ça, donc je me suis préparé, donc on va pas là-dessus. Le défenseur central qui a été intronisé capitaine, lui. Rate, on est d'accord. Le capitaine, Kiriakis, Kessirou que je connais aussi de Nantes, Popa qui joue à droite, c'est ça. Ah, tu vois. C'est pas mal. Voilà. À mesure que le match d'ouverture se rapproche, la salle de conférence de presse se remplit. Bonjour. D'abord, autant de monde, ça veut dire qu'on y est finalement. On a attendu pas mal de temps, 2 ans maintenant pour ce jour J, et je pense que l'équipe est prête. À l'entraînement, Kingsley Coman, ménagé en début de semaine, est de retour. À 48 heures de France-Roumanie, les 23 Bleus sont sur le pont. Nouvelle adresse provisoire. Jeudi matin, règlement UEFA oblige, les Bleus quittent Clairefontaine pour un hôtel dans le 12e arrondissement de Paris. Changement de décor et prise de conscience. Je vous cache pas que ce matin, on a pu ressentir un petit peu quelque chose de différent, puisqu'on a quitté Clairefontaine, on s'est rapproché du Stade de France. Voilà, il y a l'adrénaline qui est en train de monter petit à petit, et forcément il y a de l'attente, on a hâte d'être demain. Après une conférence de presse face aux médias du monde entier, les Bleus s'entraînent une dernière fois au Stade de France. Remporter un Euro à domicile, le défi est immense. C'est le contexte d'un match d'ouverture avec tout ce que ça représente, mais il ne faut pas en faire une montagne aussi. C'est y aller avec de la confiance, mais aussi quelque chose qui est indispensable au haut niveau, d'avoir cette crainte, cette petite boule au ventre, d'avoir les mâchoires serrées avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on n'a rien fait pour le moment et on doit aller chercher. Après 2 ans en salle d'attente, c'est enfin l'heure du grand rendez-vous. Cette équipe de France semble prête, messieurs. Elle semble prête. Et Didier Deschamps est là.
large sourire pour le sélectionneur des Bleus. Moment magique attendu dans quelques instants maintenant, avec la sortie de ce groupe de 23, prêt à en découdre avec la Roumanie. Christophe, Bruno va d'ailleurs donner les contours peut-être, composition probable de ce 11 de Didier Deschamps. Faut-il s'attendre à une ou des surprises, Christophe? Ah non, je crois que c'est pas le temps, c'est pas le moment des surprises. Ce qui est probable, c'est ce qui est prévisible, surtout chez Didier Deschamps, c'est ce qu'il a préparé, Bruno. Oui, c'est un pragmatique, Didier Deschamps, et il a effectué des mises en place avec les absents dont on a déjà pas mal parlé, avec notamment la charnière centrale qui était en question, Koscielny Rami. Il a confirmé ces deux joueurs-là lors des matchs amicaux précédents, et ensuite il pouvait exister une petite incertitude concernant le poste d'attaquant gauche entre Dimitri Payet. Et quand on va avancer, l'expérience joue un rôle. Quand la fatigue intervient, quand la pression deviendra plus forte, on est vieux derrière. Derrière, c'est un métier de vieux. Au milieu, je pense qu'on a un bon équilibre parce que quand on est très fort défensivement, Pogba est équilibré, Matuidi fait des bons appels, et Payet est un constructeur de jeu. En plus, ce qui est intéressant, parce que c'est bon dans la dernière passe. Giroud est bon dans la protection du ballon et il sera dangereux sur France. Et Griezmann, il sait tout faire. Robert, sur cet équilibre, cette notion d'équilibre. Pour l'instant, l'équilibre, elle est là, elle est présente. Après, dans ce domaine-là, même si ce n'est pas leur point fort, donc c'est à eux déjà de bien la révélation. On l'a vu déjà cette saison avec Leicester, où il a fait une très très belle saison. Et puis derrière, c'est l'expérience, comme l'a dit Arsène. Donc voilà, tout est bien équilibré en fait. Tout est bien équilibré, mais il faut absolument que les trois qui sont devant les quatre sachent rester à leur place et sachent revenir dans le bloc défensif pour permettre aux autres trois, parce que ça en fait ça, de vraiment s'exprimer. On veut absolument que l'animation se fasse avec ces trois autres. Ouais, bien sûr. On veut que Griezmann y prenne la main. C'est à moi, avec un Payet certes, mais d'abord Griezmann se doit absolument d'amener cette animation qu'on attend à l'équipe de France. Et puis si parmi les trois, il y en a un qui vient aussi de temps en temps du milieu pour aider, pour être attaque dans une animation, génial. Mais chacun doit rester dans sa section et exceller dans sa section. Et là, ça fera la différence. Le secrétaire d'État au sport, M. Thierry Braillard, nous a rejoint et il est aux côtés de Samuel Olivier. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Avec Thierry Braillard, effectivement, le secrétaire d'État chargé des sports qui nous rejoint en direct sur Beansport. Vous me disiez à l'oreille à l'instant, ça y est, on y est là. Oui, c'est des longs mois de travail, de réunions pour que tout se passe bien. Et ça y est, on est au coup d'envoi et je crois qu'on va vivre un mois d'une très belle aventure. Comment vous les sentez, nos Bleus, à maintenant 1h30 du coup d'envoi et du lancement de l'Euro? J'imagine que vous avez pu avoir des rapports un peu particuliers avec eux, plus que nous sans doute. On les sent bien, concentrés, mais je pense aussi qu'ils sont très touchés par l'engouement qu'ils sentent à leur côté. On sent vraiment que la France, ça y est, elle est au rendez-vous et que les Français sont derrière leur équipe. Il y a un vrai élan populaire derrière cette équipe des Bleus, donc c'est de bon augure. De ce point de vue-là, l'Euro est déjà une réussite, même s'il n'a pas commencé. Les Bleus ont leurs supporters derrière eux. Je crois que ça va aller crescendo. Et si on va le bout, il y a 7 matchs, et c'est important, et je crois qu'il faut vraiment être confiant. Monsieur Braillard, une question sur le climat social. On sait qu'il est lourd en France. Jacques Lambert, le patron de l'organisation de l'Euro, ce matin disait, par rapport aux grèves qui mettent en difficulté certains pour rejoindre le stade notamment, il disait que la fête est déjà gâchée. L'image que la France a donnée n'était pas celle qu'on veut pour cet Euro. On veut l'image d'hier soir de tous ces jeunes qui On a lancé avec Beansport, nous sommes diffusés partout en France, dans des salles de cinéma, sur grand écran, pour peut-être ceux qui n'ont pas l'opportunité, la chance d'avoir Beansport, eh bien vous pouvez vous retrouver sur grand
écran avec un son de qualité cinéma, c'est une vraie innovation signée beIN Sport. C'est la première fois d'ailleurs qu'un diffuseur organise la diffusion d'une compétition de football à ce niveau en direct dans les salles de cinéma. On en est d'ailleurs très fiers. Je vous donne une liste de villes comme ça, écoutez bien: Bordeaux, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Rennes, Toulouse, Tours, Torcy, Vitrolles, mais aussi Avignon, Bayonne, Le Mans, La Rochelle, Pau, Nîmes, de nombreuses villes. Allez jeter un coup d'œil, soit sur le site de votre mairie, l'orientation vous sera offerte, ou sur le site de beIN Sport, et vous pourrez trouver ainsi la salle de cinéma qui vous offre la retransmission sur des matchs de l'équipe de France et bien d'autres rencontres. On va tourner une page de pub et on revient au cœur du Stade de France pour ce France-Roumanie. La page de pub, c'était 13 minutes. Cristiano Ronaldo? Quem são vocês? O que eu estou a fazer aqui? I'm Cristiano Ronaldo. What am I doing here? L'Euro est lancé, ça y est, les 51 matchs, je vous le rappelle, en direct sur nos antennes avec Robert Pires, avec Arsène Wenger, avec Marcel Desailly, avec Bruno Chéreau, avec Christophe Josse, Samuel Olivier, dispositif complet. Les caméras de Fred Godard pour vous emmener au plus près si vous nous rejoignez. L'équipe de France est arrivée en direct sur notre antenne avec Didier Deschamps. La température était en train de monter. Regardez, regardez là, quelques mètres de nous, Mamadou Sakho est là également. Défenseur central de Liverpool de l'équipe de France qui est là pour accompagner les siens et accompagner la bande de Didier. Messieurs, au cœur de ce groupe, il y a un homme là aussi que vous connaissez très bien. Arsène, hier Darren vous a posé quelques questions dans l'Euroshow sur l'état de santé, l'état mental d'Olivier Giroud. On va y revenir ensemble, mais tout d'abord, on va l'écouter parce qu'on l'a retrouvé il y a quelques heures. Il était à notre micro, posé, tranquille, confiant. Écoutez-le, Alexandre Carré, Clément Chauveau pour les images, montage signé Tony Pasquignon. Il est avec Samuel Olivier. Très impatient que cette compétition commence. Ça fait un petit moment qu'on se prépare, on a hâte d'y être maintenant. Ouais. C'était long, la préparation? C'est toujours un peu long, et surtout quand on rejoint l'équipe dès le premier jour. Pour la Coupe du Monde 2014, j'avais gagné la Cup, donc j'étais arrivé après, mais là, oui,
qu'on commençait à trouver le temps un peu long et on avait hâte que voilà, ce jour J arrive. Cette préparation, elle a été difficile, pas vraiment sur le terrain, mais plutôt en dehors, pour vous, pour le groupe France même. C'est vrai qu'on se serait bien passé être un peu plus tranquille, surtout que la compétition va commencer. Alors on a fait abstraction de tout ça, rester concentré encore une fois sur un même objectif. Le public a été dur avec vous pendant ces matchs de préparation, les sifflets, il y a même eu sur internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, des pétitions pour que vous vous blessiez, une pancarte qui était dans le même état d'esprit. C'est, j'imagine, même quand on est dans sa bulle, dur de passer à côté de ces choses-là. Vous savez, je suis passé par des périodes difficiles dans ma carrière et, qui m'ont rendu plus fort à chaque fois et je m'en suis servi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense m'être forgé un mental assez fort pour affronter ce genre de choses. Ça fait jamais plaisir, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mais ça fait partie de moi maintenant, de mon métier. Je ferai peut-être jamais l'unanimité qui l'a fait, donc voilà, donc l'essentiel, comme je vous dis, c'est de donner le maximum sur le terrain, de rendre fiers mes proches et ceux qui m'aiment. Maintenant, voilà, j'essaie de rendre aussi la confiance que me donne le sélectionneur en étant décisif et performant pour l'équipe. Didier Deschamps, quel rôle il a joué? Il a joué un rôle important, tout comme le coach aussi Arsène Wenger en club. Ils ont réussi à me garder concentré sur les objectifs et garder ma confiance élevée, chose qui n'était pas facile forcément lors de ma période où je marquais moins. Donc voilà, c'est quelques mots simples et sont très porteurs de sens dans ces moments-là. Donc oui, ils font